Donc, bonjour, je m'appelle Grégory Jean, je suis le président fondateur de la société ECO. Donc, c'est une société qui travaille sur la qualité de l'air. On est parti en 2011 sur un constat qu'il y avait des difficultés à travailler sur certains polluants d'habitation qui sont extrêmement dangereux. Le premier polluant sur lequel on a travaillé s'appelle le radon. Donc, c'est des gaz qui sont assez mal connus et donc on a spécialisé notre start-up tout autour de ce genre de pollution intérieure dans le but véritablement d'aller travailler sur la qualité de l'air, mais pour la santé et non uniquement pour aller capter des poussières ou ce genre de choses. Juste pour indiquer, le radon, c'est la deuxième cause du cancer du poumon après le tabac. Ça représente entre 1900 et 3500 morts par an en France. C'est quelque chose qui est vraiment focalisé aujourd'hui par toutes les grandes instances internationales sur la lutte contre le cancer, comme l'OMS. À partir de ça, on a développé des produits qui offraient des services et des qualités qui diffèrent un peu de ce qu'on peut trouver actuellement. Alors, généralement, on se base uniquement sur la mesure et sur des techniques qui doivent faire leurs preuves, qui ne sont pas systématiques. Et nous, on a voulu développer des solutions automatiques qui garantissaient que, quoi qu'il en soit, on aurait un résultat qui aille largement en dessous des seuils, non seulement sur le radon, mais sur les autres polluants. Et à partir de ces idées-là, on s'est mis à développer une gamme de produits, un sur le radon et un sur la qualité de l'air en général, qu'on a appelé le Aube, pour traiter les polluants, pour aider à la santé. En l'occurrence, sur le radon, on est parti sur une idée domotique et on s'est aperçu que ça touchait tellement la santé qu'on est plutôt dans un principe de medtech où il a fallu prouver avec les gouvernements, la Suisse, le Royaume-Uni, l'Union européenne, mais aussi le Canada, l'efficacité et le fait que ce soit systématiquement efficace pour l'élimination. Depuis 2 ans, maintenant il est en vente depuis uniquement septembre de l'année dernière, mais depuis 2 ans on travaille sur un nouveau type de produit qui va traiter les autres polluants de l'habitation qui ont un impact sur la santé, en l'occurrence tout ce qui peut créer de l'asthme ou de l'allergie. Là on vient de finir un test avec 2 docteurs basés près du Mans sur une dizaine d'enfants qui avaient des problématiques au niveau respiratoire. L'idée de ce produit, c'est d'aller proposer des solutions pérennes qui durent dans le temps et non des choses qu'on doit changer régulièrement, qui fait que l'efficacité du produit chute au fil du temps. Là, on voulait un produit qui reste constant avec les mêmes performances. Et sur ces tests d'enfants, on a pu voir qu'en utilisant la nuit notre produit, ça leur permettait d'arrêter la médication contre les traitements de l'asthme et de l'allergie. Et donc cette technologie, on l'a basée sur du semi-conducteur, afin de justement pouvoir avoir tous les avantages que les autres produits de purification n'ont pas. Non seulement la durée de vie, mais aussi le fait que ça soit silencieux. Si on veut dormir avec, il faut qu'on ait un produit qui ne fasse pas de bruit. Il est également une faible consommation. On est de l'ordre de 4 watts, là où les autres vont être plutôt à 60 watts. Et en plus, on est en train de montrer l'efficacité au niveau de la santé, ce que les autres n'arrivaient pas à faire avant. Voilà. Merci beaucoup, Aiko. On peut l'applaudir. Les questions. Jérémy? Quelle est la durée de vie du produit, justement? Là, on est sur 50 000 heures. On a changé, en fait, on a travaillé énormément sur les semi-conducteurs de manière à ce que ceux-ci puissent être activés par de la lumière issue de LED. Donc, comme la durée de vie dépend surtout de l'émission de la lumière, étant donné qu'on soit sur des LED, donc on se retrouve avec une durée de vie qui est assez importante, qui est de 50 000 heures, ce qui représente 6 ans en fonctionnement 24 heures sur 24 ou 10 ans en fonctionnement normal. Il n'y a pas de déperdition sur ces 5 années ou ces 10 années? Non. Après les 50 000 heures, les LED vont commencer à faiblir, ce qui fait que là, on commence à avoir de la déperdition. Donc en gros, la question c'est que pour le bruit, c'est que vous n'utilisez pas de ventilation pour justement réduire brasser l'air et la décontaminer. Et c'est uniquement du travail par la lumière en fait. Non, on utilise un ventilateur parce qu'il y a besoin d'un renouvellement à l'intérieur de l'appareil, sauf qu'on travaille sur des ventilateurs de type ce qu'on peut trouver dans les PC. Avec des puissances un peu plus importantes et un silence total. Le seul bruit qu'on entend, c'est un léger soufflement à l'intérieur du produit qui représente 17 décibels, donc qui est presque pas perceptible en temps normal. La nuit, on entend juste un léger souffle. Et vous vendez ça où? Alors aujourd'hui, on est présent chez Auchan, on est présent chez Carrefour, on est présent chez Boulanger, et en fin d'année, on sera présent également chez Orange. L'idée de départ du produit, c'était vraiment un produit pour l'exportation sur le marché chinois. Aujourd'hui en Chine, on est déjà distribué, on a fait toutes les certifications qu'il fallait, on est distribué par Sundan. Sundan, c'est l'équivalent de la Fnac, mais c'est juste un premier pas en tant que référencement. Et là, on s'est rapproché d'un distributeur qui est le distributeur de Karcher en Chine pour être présent vraiment sur tout le territoire et énormément sur Internet.
Et est-ce qu'on peut avoir un feedback sur le téléphone ou sur les réseaux intelligents, smart ou IoT, pour pouvoir l'intégrer dans un ensemble pour un bureau par exemple? Oui, alors on a fait deux versions. On a fait une version standard qui est plutôt préférée par les enfants où il n'y a pas de connectivité, enfin par les enfants ou les parents, pour des raisons CEM généralement. Et on a fait une version Bluetooth parce qu'on a voulu un objet connecté mais mobile. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser dans des petits espaces comme votre chambre, mais aussi dans votre voiture. Donc on peut le connecter uniquement par Bluetooth, donc à des distances de 10 mètres de votre téléphone. Donc on a une information qui se stocke sur Internet, dont on peut offrir la possibilité de récupérer l'historique, mais on n'a pas une possibilité d'avoir une information à distance de ce qui se passe chez soi, de chez soi. Aiko, merci beaucoup. Merci, on peut l'applaudir.